public et pour les Français. Merci. La parole est à Madame Dominique Nachury. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Mercredi dernier, mon collègue Patrick Hetzel évoquait la fuite des élèves vers l'enseignement privé et vous avez fui le fond de sa question. Comme toujours, vous caricaturez les propos de la droite et niez la réalité. Madame la ministre, plus modestement, si vous écoutiez les parents des collégiens ou futurs collégiens à Lyon, à Villeurbanne ou partout ailleurs, ils vous éclaireraient sur les raisons de ce choix. Madame la ministre, vous répétez que votre réforme du collège vise à l'amélioration des apprentissages et à la réussite de tous. Mais les parents lisent ou entendent suppression du latin, du grec, suppression des classes bilingues, 26 heures pour tous, suppression d'heures de cours disciplinaires pour un enseignement interdisciplinaire bien difficile à appréhender. Pour eux, ce ne sont que des moins, et ils le traduisent ainsi. Réduction des exigences, perte de chances de réussite ultérieure, nivellement par le bas. Et sur ce point, l'enseignement privé les rassure. De plus, votre communication sur la réforme du collège, centrée sur les élèves en difficulté, a en quelque sorte qualifié l'ensemble. Elle exclut la personnalisation de l'enseignement pour tous les élèves. Sur ce point aussi, l'enseignement privé rassure les parents. Madame la ministre, les mots ne peuvent pas contredire les faits. Les postures ne suffisent pas à convaincre. Les parents ont des attentes concrètes et des ambitions légitimes pour leurs enfants. Les prendrez-vous enfin en considération? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Madame la députée. Pardon, je vous cherchais. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Nachury. Vous avez rappelé que cette question m'a en effet déjà été posée, que j'ai apporté une réponse, rappelant notamment que le flux d'élèves du public vers le privé à la rentrée 2016 était de 0,2%. Et qu'il faut savoir raison garder, mais pour autant, vous faites un constat que nous partageons tous. Cela fait en effet 20 ans maintenant que des parents choisissent de mettre leurs enfants dans le privé, en particulier dans un certain nombre de territoires dans lesquels l'enseignement public n'a pas bonne réputation, et singulièrement au collège. C'est précisément la raison pour laquelle la réforme du collège a été conduite, pour améliorer le niveau dans les collèges publics, comme privés d'ailleurs, puisque, je le rappelle à nouveau, cette réforme du collège s'applique également dans les collèges privés, exactement dans les mêmes termes. La réforme du collège qui prévoit notamment un accompagnement personnalisé que vous venez d'appeler de vos vœux, je vous invite à regarder ce qu'il y a dans cette réforme désormais en vigueur, un accompagnement personnalisé qui s'adresse à tous les élèves, qu'ils soient en difficulté ou qu'ils soient plus en avance, pour les faire progresser chacun à leur rythme. Pardonnez-nous, Madame la députée Nachury, de nous intéresser en effet aux élèves en difficulté pour une raison simple, c'est que ce que nous disent tous les classements PISA que vous aimez tant commenter, c'est que le problème de notre système scolaire, au fond, ce ne sont pas ces élèves qui réussissent, ceux-là réussissent très bien, tant mieux pour eux. C'est les élèves en difficulté qu'on ne sait pas rattraper à temps. Avec les réformes que nous avons conduites pendant ce quinquennat, on saura rattraper les élèves à temps. J'en viens maintenant au privé, parce qu'il y a une question qui nous intéresse sur tous les bancs. C'est la façon dont le privé peut s'associer à nos efforts pour davantage de mixité sociale au collège. Et je veux dire ici que dans le cadre des expérimentations que j'ai mises en œuvre, je ne me souviens pas qu'elle l'ait été avant moi, eh bien, les établissements privés sont aussi engagés dans la démarche. Preuve en est qu'à la rentrée 2017, j'ai prévu 50 postes supplémentaires pour les établissements privés qui font cette...